170 échoppes, l'âme d'une ville entière, le marché que les locaux gardent pour eux. Ici, on arrive à l'aube ou on passe à côté. Le marché Emisho, c'est le ventre de Kanazawa. Chaud, salé, vivant. Ni Kyoto ni Tokyo ne ressemblent à ça, c'est autre chose. On va s'y perdre et c'est exactement ce qu'on cherche. Ce matin, on entre dans Emicho, le vrai cœur de Kanazawa. Le hall historique, les crabes de novembre, les bols de riz garnis, et derrière tout ça, une allée que seuls les chefs connaissent. Un carnet de voyage qui commence avant le premier café. Sous les verrières Showa, 170 échoppes composent un monde à part entière. Les néons bourdonnent. L'odeur d'iode et de bois humide flotte partout. Les cuisiniers de Kanazawa arrivent ici avant l'aube, panier sous le bras. Chaque corridor débouche sur un autre. On tourne, on s'égare, on sourit. Ce n'est pas pour les photos. C'est un marché pour vivre au quotidien. Depuis 1950, la structure tient debout, fidèle à elle-même. C'est rassurant. L'âme du quartier, elle est là, entre deux étals. On s'attarde un moment, on laisse le bruit s'installer. Emiko, c'est la ville sans phare, brute et généreuse. De novembre à mars, les étals disparaissent sous les crabes des neiges. Le Zuegani vient tout droit des eaux d'Ishikawa, à quelques heures de là. Les pinces luisent sous les néons. Les pattes débordent des bacs en plastique. D'un geste vif, le poissonnier retourne un crabe. La chair est nacrée, ferme. Les habitués scrutent chaque carapace. Ici, on choisit, on ne se précipite pas. Cette saison dure 100 jours. Pas un de plus, pas un de moins. Hors saison, les étals paraissent presque orphelins. C'est ça, le rythme de la mer. Ils dictent le marché. Un conseil, planifiez le voyage entre novembre et mars. Un bol de riz, de l'uni, de l'ikura, du thon rouge. Kanazawa en une bouchée. Sur un comptoir en bois patiné, les bols arrivent fumants, généreux, précis. L'uni fond, l'ikura éclate en bouche. Une explosion iodée, courte et douce. Pas de carte illustrée. On pointe du doigt, on fait confiance aux habitués. Le chef pose chaque tranche avec une précision silencieuse, presque rituelle. C'est une carte postale comestible. La mer du Japon dans un bol de porcelaine. On s'installe, on mange lentement, le temps est suspendu. Les voisins de comptoir parlent à voix basse. On écoute. Comptez entre 1000 et 2000 yens. Large, généreux. C'est ici que Kanazawa se regarde dans les yeux. Sans touristes, sans masque. Le buri et le nodoguro arrivent sur la glace, encore luisants de mer froide. Les chefs de la ville passent ici avant 7 heures. Ils savent où se fournir. Le nodoguro, c'est la fierté d'Ishikawa. Une chair grasse et délicate, rare. Les couteaux glissent, les caisses s'empilent. Un balai froid et précis. À 9 heures, tout est vendu. L'allée reprend son souffle, presque vide. C'est un marché dans le marché. Une scène réservée aux initiés. On s'arrête au bord de l'allée. On observe sans déranger, hors des circuits balisés. Exactement là où on voulait être. Le conseil à noter. Arrivez à Emisho avant 7 heures du matin. Ouverture dès 6 heures. La fraîcheur est à son pic entre 6 et 8 heures. Depuis la gare de Kanazawa, c'est 10 minutes à pied ou 5 en bus. Comptez environ 1500 yens pour un kaisandon complet. Raisonnable. Le marché est fermé le mercredi. À noter dans son carnet. Arriver tôt, repartir lentement. C'est la règle ici. Pour prolonger l'atmosphère, 2 adresses à quelques pas du marché. À 5 minutes d'Omicho, le Hyatt Centric Kanazawa offre une base confortable. Design sobre, service attentionné, on s'y repose vraiment. Pour une expérience plus intime, un ryokan du quartier Higashichaya. Tatamis, yukata, petit déjeuner kezeki. Le calme absolu. Réservé longtemps à l'avance. Les bonnes adresses partent vite. Kanazawa tient sa promesse. Le Japon profond existe encore, loin des foules. Emiko n'est pas un spectacle, c'est le rythme d'une ville qui se réveille. Note dans ton carnet. 6 heures du matin, gare de Kanazawa. Si cette adresse te donne envie de faire le voyage, partage-la. On se retrouve chaque semaine pour flâner ensemble ailleurs.